Rayonner, c'est offrir sa grandeur, sa propre lumière, sa propre couleur au monde. Bastien Palmire. Ah oui, j'ai plus trouvé de citation avec le fait de rayonner, alors je crée mes propres citations. Et oui. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la blessure d'abandon. Et si tu as suivi l'épisode, tu as compris que les réactivités telles que la procrastination, la peur de déranger, la peur de décevoir, en fait toutes ces peurs qui sont et qui touchent le lien, la relation, et qu'en définitive on a peur que l'autre ne nous aime plus, et bien tout ça c'est en lien avec l'abandon. Dans cet épisode, on va parler de la blessure d'humiliation. Tu comprendras le lien entre la blessure d'humiliation et la difficulté à rayonner. En deux mots, rayonner, c'est affirmer sa grandeur, chose qu'avec l'humiliation, eh bien, on a de la difficulté à accepter cette grandeur puisqu'on a tendance à se dévaloriser. Tu comprendras les mécanismes et autres réactivités émotionnelles induites par la blessure d'humiliation. Par exemple, si tu te sens illégitime ou tu te reconnais dans le syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est quelque chose qui va te parler. Et puis, je te propose un chemin, un raccourci pour te libérer de la blessure d'humiliation. Bienvenue sur l'épisode 026 de Croissance intérieure. Ce podcast est pour toi, cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi et à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages et ainsi revenir vers toi-même, prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors avant de te parler du lien entre la blessure d'humiliation et la difficulté à rayonner, je vais m'attarder quelques instants sur cette blessure d'humiliation pour mieux la comprendre. Et mieux la comprendre, eh bien, ça va te permettre de savoir et en quoi ça va impacter ton rayonnement. Cette blessure d'humiliation, elle se réveille aux environs de 1 à 3 ans. Ça correspond à un moment où l'enfant va vers son autonomie et qu'à un moment donné, ce chemin vers l'autonomie, ce chemin a été irrespecté, a été moqué. Par exemple, lorsqu'un enfant commence à marcher, trébuche, tombe, essaye, se relève, retombe, et qu'on se fiche de lui, qu'on se moque de lui, c'est difficile. Et ça peut amener à cette blessure d'humiliation. Un enfant qui apprend à parler, qui fait des erreurs, c'est la même chose. Un enfant à qui on force rapidement d'être propre avant l'âge, où on le punit s'il se salit, et bien à ce moment-là, l'enfant qui se fait dévaloriser peut développer et développe très souvent cette blessure d'humiliation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette blessure, elle se réveille à un moment où l'enfant ou son corps a ce sentiment d'avoir été comme irrespecté. Par exemple, si l'enfant a été frappé, violenté, si son intimité a été irrespectée, dès ce moment-là, dès qu'il y a cette notion d'irrespect, eh bien, ça crée cette blessure d'humiliation. Ça réveille cette blessure d'humiliation. Avec cette blessure d'humiliation, ce qui se passe, c'est qu'on a ce sentiment d'avoir perdu notre dignité. Comme s'il s'est passé quelque chose de difficile, une situation où on s'est senti irrespecté, moqué. En tout cas, ça crée à l'intérieur de nous un endroit de honte et on se sent à partir de ce moment-là comme indigne. Dans la vie, on va avoir tendance à tirer ce genre de personnes qui nous dévalorisent, qui nous humilient. Alors le lien entre la blessure d'humiliation, la difficulté à rayonner, elle est là. Rayonner, c'est permettre de se mettre en avant, d'afficher sa lumière, de se mettre en lumière. Et lorsqu'on a un endroit de honte à l'intérieur, lorsqu'on se sent indigne, eh bien c'est difficile à afficher cette lumière. Alors, on a tendance à rester petit. Et effectivement, avec cette blessure d'humiliation, on a tendance à se dévaloriser. On ne se sent pas à la hauteur.
et on est souvent victime du syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce truc particulier qui fait qu'on se sent illégitime et qu'on ne sait pas, mais à un moment donné, on est persuadé que on va nous pointer du doigt et on va dire « Ah ah, tu es une imposteuse, tu es un imposteur ». On a ce sentiment qu'à un moment donné, eh bien, on va nous démasquer. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le fait de se sentir illégitime. Pourquoi ? Parce qu'il y a un endroit de honte à l'intérieur et on est persuadé que tout le monde va le voir, et s'il ne le voit pas à l'instant, eh bien peut-être à un certain moment, quand je vais commencer à rayonner, tout le monde va voir ça. Alors pour que personne ne voit ça, je préfère rester petite, je préfère rester petit. En faisant le lien avec le soleil, dans le dernier épisode, souviens-toi, on a fait le lien entre le soleil et la blessure d'abandon, on peut le faire également avec la blessure d'humiliation. Eh bien tu peux imaginer ce soleil radieux, lumineux, mais qui, à l'intérieur de lui, eh bien, il se sent indigne. C'est comme s'il a un endroit de honte à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qu'il n'a pas envie que nous, humains, on puisse voir, qu'on puisse découvrir. Alors il ne sait pas exactement comment faire. Et vu qu'il a tellement peur qu'on découvre son secret, et qu'à quelque part, une fois qu'on découvre son secret, on comprend que le soleil est un imposteur, et qu'on va se moquer de lui, et bien à ce moment-là, le soleil va se faire tout petit, tout petit, tout petit, afin qu'on ne perçoive pas, qu'on ne puisse pas percevoir cet endroit de honte à l'intérieur. Ce qui est important à comprendre et à retenir par rapport à cette blessure d'humiliation, c'est qu'on se fait petit, on se dévalorise. On a peur de tout ce qui touche à la critique, le jugement des autres, parce que lorsqu'on pointe un doigt dans notre direction, eh bien on se dit ça y est, il a découvert qu'à l'intérieur de moi, il y a un endroit de honte, que je ne suis pas à ma place, que je suis un imposteur, tout simplement. Donc, dans le cadre de ton activité pro, eh bien, c'est toujours difficile lorsqu'on souffre de cette blessure d'humiliation parce qu'on se met une pression monstre. C'est un petit peu comme si on était à genoux. Et alors qu'on est à genoux, vu qu'on a ce sentiment de dévalorisation, on voit les autres qui sont, eux, debout. Alors on se met une pression immense pour essayer de paraître à la hauteur. Malheureusement, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en contact avec cette blessure d'humiliation. Alors on a beau essayer de se persuader qu'on est à la hauteur, qu'on est compétent parce qu'on a des diplômes, etc., c'est toujours très compliqué. Et ça crée énormément de tensions. Toutes ces tensions, c'est cet endroit où on est à l'intérieur de nous, à genoux, et qu'on essaye de se mettre à la hauteur. Dans le cadre de ton activité pro, si toi tu proposes différents ateliers, par exemple, des séminaires, eh bien tu peux dire, mais ok, je propose ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui seraient beaucoup plus à même de faire un meilleur job que moi, qui auraient plus de compétences que moi, qui seraient plus à la hauteur de proposer ce genre d'atelier. Alors bien souvent, on s'auto-sabote et on ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a peur que si on le fait, à un moment donné, on nous pointe du doigt et on dise « Ah ah, tu es un imposteur, tu es une imposteur ». Et ça, on n'a vraiment pas envie. Et même si on va essayer différentes astuces conscientes, se persuader qu'on est à la hauteur, qu'on a confiance en nous, qu'on a toutes les capacités, eh bien on voit que c'est toujours quelque chose de compliqué. Psst, si tu veux en savoir plus sur la blessure d'humiliation, tu peux te rendre à l'épisode 007, la blessure d'humiliation. Maintenant, il existe une approche pour se libérer de cette blessure d'humiliation et en même temps de se libérer de cet endroit de honte à l'intérieur. Et là, je vais te parler de la méthode libre. Si tu as suivi le dernier épisode ou d'autres épisodes, tu connais très certainement, tu as déjà entendu parler de cette approche. Cette approche, eh bien, c'est la synthèse de plusieurs méthodes et je l'appelle le raccourci vers la liberté parce que tout simplement,
on a la possibilité de manière instantanée de se libérer de cette blessure d'humiliation. Et lorsqu'on se libère de cette blessure d'humiliation, donc de ces endroits de honte à l'intérieur de nous, on n'a plus aucune raison d'être petite, d'être petit, de se dévaloriser, d'avoir peur de la critique, du jugement. Si on revient sur cette image du soleil, qui a peur de se faire juger, qui a peur de la critique, qui a peur qu'on découvre que là, dans ce soleil, il y a un endroit de honte, un endroit indigne, et que les êtres humains tous ensemble pointent du doigt au soleil en disant « tu es indigne ». Et il y a cet endroit de honte en toi et que tout le monde se moque du soleil. Quand on se libère de ça, qu'est-ce qui se passe ? Le soleil rayonne, tout simplement, rayonne de mille feux. Et ça ne touche plus tout ce qui concerne le jugement des autres, tout ce qui touche la critique, parce que tout simplement, il n'y a plus cet endroit de honte. Ils se sont complets, ils se sentent surtout grands et à la hauteur. RUPS, ça veut dire RUPS, deuxième fois. Si tu veux savoir plus sur la méthode libre, tu peux te rendre à l'épisode 013. Découvre la méthode libre. Donc en conclusion, tant et aussi longtemps que tu es en contact avec cette blessure d'humiliation, tu as tendance à te dévaloriser, à te faire petite, à te faire petit et à t'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est une protection, mais c'est une protection pour éviter que les autres, à un moment donné, te jugent, te critiquent et perçoivent, découvrent cet endroit de honte à l'intérieur de toi. Cet endroit de honte qui, souviens-toi, est en lien avec ce que tu as vécu dans ta petite enfance, avec l'irrespect à un certain moment, où ton corps, où ton intégrité a été irrespectée, où on s'est moqué de toi. Et ça, tu n'as vraiment, mais alors vraiment pas envie qu'on le découvre. Donc avec la méthode libre, comme je le disais, on peut libérer tout ça. Parce que cette blessure d'humiliation, c'est un agglomérat de mémoire traumatique et de réactivité émotionnelle. En libérant tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu te libères complètement de cette blessure d'humiliation et tu grandis. Tu retrouves ta grandeur et tu rayonnes. Voilà, alors si tu souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Et oui, c'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et le partager. Merci d'avance. Dans le prochain épisode, on va se focaliser sur la 4e blessure émotionnelle, la blessure de trahison. Alors tu verras que de prime abord, c'est pas la blessure qui est le plus en lien avec la difficulté à rayonner. Mais si on va comprendre et si on va chercher les différents comportements qui font qu'on a cette blessure de trahison et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour éviter que cette blessure de trahison se reproduise, se manifeste à nouveau, bien à ce moment-là, tu comprendras le lien avec la difficulté à rayonner lorsqu'on a une blessure de trahison. Et surtout, si tu es peut-être seul dans ton activité, tu souhaites augmenter, donc grandir ton équipe, et tu as cette difficulté à déléguer. On en parle dans le prochain épisode. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, grandis à l'intérieur de toi. Libère-toi de tous ces endroits de honte pour que tu puisses enfin rayonner ta propre lumière. Et au travers des différents événements, situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.